Salut les loulous, je suis Ilmic et bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va attaquer un peu de Tintin. Donc on a le numéro 40, numéro 41 et numéro 42. Dans le numéro 40, on en a déjà parlé pendant le live, je vous l'avais déjà montré. On a le fameux Tintin qui est là, qui est juste magnifique. Je vais vous passer sur la caméra d'à côté, vous verrez plus en détail. Non, franchement, les figurines sur cette collection, c'est bien un truc, on peut pas dire le contraire. Elles sont vraiment magnifiques. On peut pas en dire autant, malheureusement, de la distribution des pièces, parce que là, franchement, c'est juste pas possible. Voilà, n'ayons pas peur de le dire. Hein. C'est juste pas possible. Franchement, ils étalent ça en 120 numéros, ça aurait pu largement être fait en 100 numéros, voire même beaucoup moins que 100 numéros. Là, clairement, ils étalent pas assez de confiture sur une tartine beaucoup trop grande. Et très honnêtement, c'est un peu agaçant. Même moi qui ai l'habitude de faire ces collections presse, là je peux vous dire que ça m'agace quand même particulièrement. Bon, c'est un autre sujet. On en discutera plus longuement en live le vendredi soir à 21 h. En attendant, on voit les fascicules, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. À ma grande surprise, on a laissé tomber le châssis. On n'a pas fini, mais on le laisse tomber. On le met de côté et on retourne sur le moteur qu'on avait déjà laissé tomber à l'époque pour faire le châssis. Donc voilà, on laisse tomber, on reprend, on laisse tomber, on reprend. Voilà, on retourne sur une vieille amourette qu'on a quittée. Bon, pourquoi pas. Allez, en tout cas, il faut que ça avance, donc il n'y a pas le choix, il va bien falloir le faire, ce moteur. Et il va bien falloir le terminer aussi, ce châssis. Bref, allez, on voit les fascicules, toujours aussi magnifiques d'ailleurs, ces fascicules. On voit les pièces, pas grand-chose. Et on attaque et on continue l'assemblage du moteur, et je vous montre en détail la figurine de Tintin. Allez, numéro 40, le Tintin collection, la Jeep d'objectif Lune. Heureusement qu'elle va être belle à la fin cette collection, parce que là pour le moment on souffre un peu sur le montage. Les coulisses de l'aventure, ceci dit, on a toujours de super fascicules qui sont vraiment pour le coup destinés aux adultes, et pas comme One Piece où on est clairement destiné sur un très très jeune public. Les coulisses de l'aventure, ok, je vais, si j'éteins, ouais c'est mieux, ça sera peut-être un peu plus sombre mais l'image sera plus jolie. Là j'ai un problème apparemment avec mon néon au-dessus qui doit commencer à être fatigué, il va falloir que je pense à la remplacer. Bref, construisez la Jeep lunaire pas à pas. Tintin, bon bah Tintin je l'ai déjà assemblé, il est là, hein, il est en plusieurs morceaux. Et franchement il est magnifique ce Tintin. Il est super beau. Et en plus, ils lui ont tatoué les fesses. RG Tintin 2023. Non, franchement, il est super réussi. Rien n'est à côté. Non, c'est vraiment top. Bravo à eux. Et ça se comprend du coup que ce numéro 40 a été complètement scalpé par les scalpeurs. Hein. Ils ont cherché partout les numéros. Ils les ont achetés en masse pour les revendre à prix d'or. Et d'ailleurs, sur le Bon Coin, on le retrouve... sans trop chercher, même Vinted, hein, on peut le retrouver des fois à des prix frisant la connerie des billes profondes. Bref. C'est honteux! Mais bon, c'est du Tintin, donc ça attire toujours les collectionneurs. Voilà, bon, là ils nous disent que dans le numéro 41, on va repartir sur le moteur et on va attaquer le filtre à huile. Justement, dans ce numéro 41, on va voir un peu ce qu'on y trouve à l'intérieur. Bon, toujours de très jolies illustrations. Là, un projet de papier peint pour enfants. Très sympa. Construisez la Jeep d'objectif Lune pas à pas. Donc là, on a quelques éléments pour venir positionner le filtre à huile qu'on va positionner. On va lui mettre une petite durite et ça s'arrêtera là sur ce montage. Et dans le prochain, on va attaquer, vous recevrez le deuxième support du filtre à huile et la pompe à huile, la plaque arrière du moteur et le support de la dynamo. Ok. Numéro 42 donc, toujours les coulisses de l'aventure. On a un peu moins d'infos sur Tintin, vous avez remarqué hein, depuis quelques numéros, là on tombe vite sur le montage. Bon, ok, pas énormément de choses à faire. Ça devrait être assez rapide ce numéro. On va venir mettre en place la pompe à huile. Puis bon, on aura continué à compléter notre petit moteur. Pour rappel, le moteur, le voici. On en était arrivé sur les numéros précédents et donc on va pouvoir venir rajouter le moteur, du moins la pompe à huile qui va venir se positionner juste ici sur les trois trous que l'on peut voir juste en haut. Bien, et dans le prochain numéro c'est la dynamo.
numéro que je vais pouvoir aller chercher chez mon marchand de journaux. Étant donné que mon marchand de journaux doit commencer à s'inquiéter que je ne vienne pas, parce qu'il a au moins 8 numéros pour moi de côté. Donc il est temps que j'aille voir mon marchand de journaux pour lui récupérer ces fameux numéros. Alors, dans ce numéro 41, voilà ce qu'on a. On a ces pièces en plastique, une petite durite juste ici. Bon, rien de métallique, hein, que du plastique, 100%. La première chose à faire consiste à venir récupérer ici notre pompe à huile, la prendre de cette façon-là. Celle-là, la plus pointue, les loulous, vous prenez la plus pointue, vous prenez cette pièce-là et on va venir la mettre au-dessous, juste par pression. Pas besoin de mettre de colle, donc ma foi ça tient plutôt bien. On récupère celle du dessus et pareil, on vient la positionner au-dessus. Sans mettre de colle non plus. On vient récupérer un tout petit téton ici. Juste là, il y a un côté très pointu qui va venir rentrer dans le trou qui est juste dessus. Là, sur les deux trous, on va prendre celui-là du dessus. Voilà. Voilà qui est fait. Faites attention en l'assemblant, forcez pas trop fort, hein, sinon ça va un coup à casser le téton. On vient récupérer ici le support qui malheureusement est en plastique. J'aurais bien aimé le voir en métal. On vient le positionner dans les 4 tétons qui sont juste là. Là pareil, on appuie tout doucement. On force mais mollo quand même. Pas oublier que tout est en plastique là-dedans. Et on va venir sécuriser le tout avec une vis dans le trou qui est juste là. Une vis AS4 fournie dans ce numéro. Voilà. Voilà qui est fait. Et enfin, il va nous rester notre petite durite qu'il va falloir venir positionner juste là. Donc là, pince indispensable. Sinon vous allez galérer. On prend la petite durite et on vient la mettre dans le trou. Voilà. Voilà qui termine ce numéro 41 avec notre pompe à huile qui est complètement assemblée. Dans le numéro 42, niveau pièces, bon, on n'a pas grand chose. Hein. On a un deuxième support, on a un autre support, on a cette pièce-là, et beaucoup de vis. Donc bon, allez, on va attaquer le montage. On récupère ici notre moteur. Et là, on a deux trous qui vont correspondre à ces deux trous-là. De ce côté-là, vous pouvez voir ici, il y a des marques de la moulure. Donc ça, ces marques-là, on va les mettre côté intérieur du moteur pour pas qu'on les voit. On vient positionner de cette façon-là et on va venir mettre deux vis. Donc c'est deux vis MS4. Alors moi, ce que je fais quand c'est comme ça, pour ne pas trop galérer, je passe la vis directement là où elle doit être. Voilà. Comme ça, je l'ai là. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, ça va être beaucoup plus simple à venir les mettre face au trou. Voilà, ça vient se mettre quasiment tout seul. Là, il n'y a plus qu'à visser. Voilà qui est fait. Ma plaque est en place. Je vais pouvoir récupérer le support de la dynamo qui est ici, qui est une pièce en plastique. Je vais venir mettre le téton qui est ici derrière dans le trou qui est juste là. Et dans le trou qui reste ici, je vais pouvoir venir mettre une vis MS4. Donc voilà, j'ai un peu galéré pour la mettre cette vis. Alors n'hésitez pas à mettre un peu d'huile sur la tête de la vis, ça aide à la visser correctement. On récupère ici la pompe à huile et on va venir la positionner sur son support qui est de ce côté-là, juste ici. Donc le support, on peut voir la forme qui est un trapèze. On voit exactement la même forme ici, donc on ne peut pas se tromper de sens. On peut la mettre que comme ça. Voilà, voilà qui est fait, elle est en place. On récupère ici notre petit ensemble qui va venir se positionner juste ici sur les trois trous qui sont sur le haut. On va mettre dans les deux trous ici sur le bord deux vis AS4.
Je vais tremper la tête dans l'huile, comme je vise du métal. Voilà qui est fait. Mon support est vissé. Je vais récupérer ici la pompe à huile qu'on a montée tout à l'heure. Les deux tétons ici de la pompe à huile vont venir se positionner dans les deux trous qui sont juste ici. Et le support, le trou du support qui est là, doit venir se positionner sur le trou qui est là au-dessus. Donc on vient positionner le tout. On appuie un peu. C'est bien venu se mettre pile poil sur le bon trou. Et là, je vais mettre une vis AS5. Voilà. Enfin, la durite, je la récupère, je la passe plutôt dans le trou, dans le guide qui est juste là, de cette façon-là. Et je vais venir la mettre dans le trou qui est juste ici. Ça va être sympa à faire ça. Hop, ça va. Bah non, ça va pas. C'est ce que je dis. Ça va être sympa à faire. Sans déconner, ça les aurait tués de mettre 1 cm de plus. A few moments later. Ça ne veut pas rentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bout en biseau. Voilà. Donc là, il finit un peu en biseau, un peu en pointe. Ça va peut-être faciliter l'insertion. On va refaire un test. Voilà. Ça marche tout de suite mieux. Bon, il n'empêche. Voilà. Il n'empêche, ils auraient pu rajouter quelques millimètres en plus. Hein, ça aurait évité de se prendre la tête comme ça. Mais bon, si vous avez le même problème, les loulous, n'hésitez pas à l'aide d'une pince coupante, sans la réduire en taille, hein, parce qu'elle est déjà assez courte, mais juste le bout, tac, coupé en biseau pour que ça finisse en pointe. Et ça rentre tout de suite beaucoup mieux. Je regarde s'il reste des choses à monter. Non, il me semble qu'on a fait déjà tout ce qu'il y avait à faire. Ok, bon, bah, en 20 minutes, ça a été fait. Voilà, voilà le résultat. Je vais la mettre. Je vais la mettre. Oh là là, comment que je vais la mettre? Je vais la mettre comme ça pour la vignette, hein, pour qu'on puisse voir un peu les détails. Voilà, pour que ça puisse aider pour la vignette. Voilà, comme ça il y aura moins de choses à travailler dessus. Voilà. Voilà pour la vignette les loups, j'essaie de pas bouger. Ouais, je suis pas mal. Voilà les loups, ce qu'on pouvait dire sur ces trois numéros 40, 41, 42. Bon, évidemment, sur ces trois numéros, ce qui est iconique, c'est bien évidemment Tintin. D'ailleurs, il faut que je refasse la vignette, parce que j'ai oublié de mettre Tintin avec. Bref, c'est Tintin, et puis bon, ce petit moteur qui, ma foi, avance, pareil, lentement. Il y a encore pas mal de choses à faire sur ce moteur, les poulies et tout ça, donc ça va encore nous prendre 6-7 numéros, cette histoire, je le sens. Bref, Hachette, arrêtez de tirer la confiture sur une tartine trop grande. Ça commence à se voir. Hein. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, n'hésitez pas à partager, surtout c'est ce qui est le plus important. Parlez-en autour de vous, parmi les tintinophiles qui font cette collection ou qui veulent juste suivre le montage de cette Jeep. Partagez, c'est le plus important. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et à vendredi 21h pour le prochain live. Je vous fais à tous des gros bisous et à bientôt. Ciao. Oh, j'ai tout cassé.